Bienvenue sur Kratos TV. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue sur Kratos TV, votre émission Chemin de la vérité. Nous sommes encore avec un grand plaisir d'accueillir pour vous le grand serviteur de Dieu qui est là aujourd'hui parmi nous avec ce thème que nous avons aujourd'hui. Est-ce que le Congo est maudit? Et effectivement, nous allons toujours parler aussi de l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour parler de la part du Seigneur et surtout sortir encore des soubassements qui sortira vraiment de la Bible. Nous parlerons aussi de l'Église. Et nous avons pas mal de questions à poser aux serviteurs de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter l'homme de Dieu qui est là aujourd'hui. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Comment allez-vous? Le Seigneur est bon, tout va bien. Amen. Et la famille? Oui, tout le monde est sous la grâce, en bonne santé. Et l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, de progrès en progrès. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là vraiment pour vous apporter encore la lumière dans cette parole et les choses qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société. Et par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu est là, l'apôtre Amicia. Et nous allons parler de ce thème que nous avons intitulé d'où vient l'Église, où va l'Église, et même est-ce que le Congo est maudit? Alors, je vais commencer d'abord par cette question. Papa, parlez-nous un peu. Quelle est la parole que vous pouvez apporter au peuple de Dieu en parlant un peu si le Congo est maudit ou il est avec la bénédiction? Bon, répondant, merci d'abord, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Répondant à cette question, je poserai même la question directement. Est-ce que Canaan est maudit ou Canaan est béni? Bonne question. Alors, donc, là c'est ma question est répondue par une autre question. Une autre question. Parce que, vous voyez, nous prenons beaucoup... disons, c'est Israël qui est notre horloge. C'est Israël qui est notre modèle. Tout à fait. Et au lieu d'abord de poser la question, est-ce que Congo est maudit, béni, c'est bien de poser d'abord la question, est-ce que Canaan, parce que nous savons tous que Canaan a reçu les paroles de malédiction de la part de son grand-père, donc Noé. Noé a dit à Cam, voilà. Comme tu as fait ça, ton fils Canaan sera esclave de. Tout à fait. Donc, l'esclavage, c'est une malédiction, mais je sais que quand nous allons avancer, nous allons comprendre qui est devenu Canaan. Voilà. Est-ce que Canaan est maudit ou Canaan est béni? Parce qu'en fin de compte, Canaan est devenu toute une nation. Voilà. Alors, le peuple de Dieu veut connaître alors, est-ce que le Canaan est maudit ou il est béni? À vous la parole, papa. Nous allons tout de suite entrer dans le but des sujets. Nous voulons écouter, ce peuple est là pour vous. Alors, moi, j'aime bien, en tout cas, je fais des leçons à personne. J'aimerais que tout le monde le sache, que je ne corrige personne ici. Amen. Je crois à la parole de Dieu, je crois aux hommes de Dieu, j'entends ce que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur. Amen. Et moi aussi, recevant aussi quelque chose de la part du Seigneur, je peux apporter en tout cas la lumière, apporter un plus par rapport à ce que nous connaissons. Tout à fait. Donc, comme la Bible déclare que nous connaissons en partie. Oui. Donc tout le monde, quand il prêche, il doit savoir que sa sainteté ou sa vérité, c'est juste en partie. C'est juste une partie. Une partie. Et ça risque même d'être comme une tunique souillée aussi. Donc, Canaan était une terre. Et nous tous, nous savons que Canaan était maudit par Noé. Oui. Mais quand nous regardons la vie de Canaan, c'est vrai que les Philistins habitaient là-bas, tous ces pays compliqués, les Gog, Magog, tout comme ça, ils faisaient partie de Canaan. Mais nous avons remarqué que Abraham, qui habitait Charan,
Dieu, il s'est déplacé pour venir habiter à Canaan. Cette terre maudite, mais par l'ordre de l'Éternel. Oui. Vous voyez, Dieu, la terre peut être maudite, mais la terre peut être transformée. D'accord. Et quand vous regardez les Congos, vous pensez que on peut les comparer avec Canaan ou comment? Oui, j'aime bien prendre Canaan d'un côté, le Congo de l'autre côté, pour que nous sachions et que nous voyons au clair si réellement le Congo est maudit. Est maudit, ou pas. Ou si peut-être que si réellement le Congo est maudit ou pas. Parce que, Canaan, une terre maudite. Une terre pleine de personnes avec des... Donc, là où il y avait toutes les violences possibles. Tout à fait. Toutes les abominations. Tout ce que le Seigneur vraiment ne pouvait pas supporter. On le trouvait dans Canaan. Ok. Certes, en regardant Canaan, c'était une terre maudite. Mais malgré que Canaan était maudite, il y avait quand même Abraham. Abraham, quelqu'un qui reconnaissait la présence de Dieu, qui reconnaissait, qui était un prophète de Dieu. Oui, tout à fait. Et rien que par la présence de cet homme, son pays passait des malédictions en bénédiction. Parce que Dieu, quand il descend déjà quelque part, sachez-les bien que ces peuples-là est gracieux. Vous savez, la Bible dit, là où abonde le péché, mais c'est là où la grâce vient surabonder. Donc, portons un peu les lunettes de Dieu. Ayons un peu, disons, l'œil de l'Éternel pour regarder parfois ces pays, le Congo. Mais quand je regarde par exemple à la télé, papa, je vois même les prophètes de Dieu, bon, je ne sais pas si je peux dire soi-disant les prophètes de Dieu, eux-mêmes ils disent aussi que non, les Congo est maudit. Moi, personnellement, je ne suis pas, comme je disais tout à l'heure, je ne corrige personne. Je ne viens donner de leçons à personne, mais je vais tout simplement apporter la lumière. La lumière, tout à fait. Parce que l'homme de Dieu qui dit comme ça, il doit savoir que lui-même étant la lumière du monde, sa présence au Congo apporte une grâce particulière. Voilà. Même s'il y a des vols. Donc, et il faut savoir que les démons sont internationaux. Il n'y a pas de démons qu'on trouve en Afrique qu'on ne retrouve pas en Europe. Tout à fait. Et en plus, quand vous me dites qu'en Europe, c'est parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. C'est comparable à quoi? Aux immeubles ou Voilà, il y a les immeubles, il y a le tram, les trams, le métro et consorts. Voilà. Ça s'appelle progrès. Mais ce n'est pas réellement une bénédiction. Une bénédiction, voilà. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne le fait suivre d'aucun chagrin. Tout à fait. Donc, ici en Europe, vous trouverez parfois ici en Suisse, le pays où le taux de suicide est le plus tellement élevé, surtout la Suisse. Voilà, quelqu'un qui est capable de se suicider, de se tuer. Nous voyons aujourd'hui le péché qui sévit le monde, l'homosexualité, tout ce que la Bible défend, le vol. Mais je te dis qu'en Europe, d'ailleurs le mot voler c'est un mot français. C'est pas un mot lingala. Alors, sortons dans la langue du Molière, on y va dans la langue de Dieu. Donc, on y va dans la langue de Dieu. On le trouve partout dans le monde. Nous n'encourageons pas le vol. Mais nous devons savoir une chose, que toutes ces choses-là, toutes ces choses matérielles, ne font pas la gloire de l'homme. Tout à fait. Je voudrais te dire une chose. L'argent. L'argent que nous cherchons. Tu sais que l'argent peut acheter un beau lit, mais ne peut pas acheter le sommeil. Jamais. Tu sais que l'argent peut acheter... l'argent, tu peux la dépenser. Mais la sagesse augmente. Ça ne se paye pas. Or, la sagesse ne vient que de Dieu. Tout à fait. L'argent, l'homme peut te le donner. Donc, nous devons faire la part des choses. Avoir le bien matériel ne veut pas dire nécessairement que la personne est bénie. Est bénie, tout à fait. Tu vois, quand tu lis dans la Bible, Luc chapitre 18, moi, ça m'a toujours étonné. On cite quand même le nom de pauvre Lazare.
Parce que la finalité, ce n'est pas ce que nous mangeons ici. Ce que nous avons ici comme argent, comme voiture et consorts. La finalité, c'est le royaume des cieux. Parce que tout passera. La Bible déclare que sur cette terre, nous n'avons pas une cité permanente. Donc, Zurich n'est pas permanent. Non, non, pas du tout. Genève n'est pas permanente. Non plus. Ta maison n'est pas permanente. Non plus. Nous avons une cité permanente, c'est auprès de Dieu. C'est là où nous n'avons pas d'âge. C'est là où il n'y a pas de limite. Nous vivons d'éternité en éternité. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, si tu me dis, donc je rentre pour dire que Lazare est connu dans la Bible. Le pauvre Lazare est connu. Il est connu dans la Bible. On cite même son nom. Mais le riche, il n'est pas connu dans la Bible. Voilà. Son nom n'est même pas cité. Même pas cité. On l'appelle seulement le riche. Le riche, c'est de Lazare. Voilà. Mais le nom n'a pas été Lazare, on parle de lui. Mais bien aimé, je crois à la bénédiction matérielle. Moi-même, je suis, en tout cas, je suis très béni. Amen. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je manque. Donc, par rapport à tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Amen. En tout cas, Dieu donne tout. Voilà, Dieu donne tout. Amen. Donc, moi, je voulais tout simplement signaler dire à quelqu'un que le Congo, c'est un pays de Dieu. Amen. Le qualifier comme étant un pays maudit. Moi, je ne qualifierai jamais le Congo comme un pays maudit. Les autres pays qui ont fait des progrès technologiques et consorts, dans la médecine et consorts, je crois. Moi, je connais des... Vous savez qu'en Angola, ce sont des Congolais qui font la force de la médecine. Tout à fait. Un jour, la structure du Congo changera. Et nous avons des docteurs, nous avons des bons docteurs, nous avons beaucoup d'intellectuels dans ces pays. Tout à fait, oui. Un jour, les choses iront de l'avant. Mais papa, entrons un peu dans cette rubrique vraiment de l'Église. Alors, si j'ose poser cette question, d'où vient l'Église? Mais après, je poserai aussi la question, où va l'Église? Pourquoi? Parce que cette question, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'on voit là où on pouvait voir des bonnes choses venir dans, mais on voit aussi des mauvaises choses venir dedans. Dites-nous par exemple, à ces peuples-là qui vous regardent, d'où vient l'Église d'abord? Nous voulons savoir. L'Église... Et quel est vraiment le rôle de l'Église depuis le début? L'Église vient de la pensée de Dieu. Amen. L'Église n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que quand vous regardez même dans la Bible, vous allez voir que même le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Donc, l'Église vient de la pensée de Dieu. C'est Christ qui a déclaré cela pour la première fois dans le livre de Matthieu au chapitre 18, que je bâtirai mon Église. Tout à fait. Ce n'est pas l'Église que l'apôtre Noël a bâtie. Ce n'est pas l'Église que X, Y, Z a bâtie. L'Église, c'est une personne. L'Église, au départ, n'est pas un local. Voilà. Et nous devons savoir que l'Église, avant, était invisible. L'Église était invisible, l'Église était esprit, mais l'Église venait de temps en temps sur la terre pour dire que j'existe. Tout à fait. Nous l'avons vu en forme de Melchisedec comme pasteur auprès d'Abraham. Nous avons vu le grand Jéhovah qui prenait des formes. De temps en temps, il prenait la petite forme pour venir parler à Abraham, pour dire à Sarah que je reviendrai l'année qui va venir et tu vas enfanter un enfant. Donc l'Église était d'abord une pensée et l'Église commençait à venir de temps en temps sur la terre. Donc ça c'est, nous appelons ça la parousie, donc la présence de Dieu. Lui-même, le vrai temple qui venait de temps en temps sur la terre pour faire du bien à son peuple. Et en fin de compte, beaucoup de personnes croient que l'Église, c'est le temple que Salomon avait commencé. Non. Dieu avait dit à son serviteur David, ton fils Salomon me bâtira un temple.
Mais moi, l'Éternel Dieu, je te bâtirai une maison. Ok. Donc, pour toi, David, moi, l'Éternel, je te bâtirai une maison, mais ton fils va bâtir le temple. Salomon a construit quand même ces temples où tout le monde allait prier. Mais ces temples aujourd'hui n'existent plus. C'est ça. Donc, sinon, on dirait que l'Église a existé seulement pendant un certain temps et l'Église a disparu. Alors, Dieu maintenant devrait bâtir ces temples, cette maison qu'il avait promis à David. C'est cette maison-là que nous appelons Église. Et cette maison a commencé à être bâtie dans le ventre d'une demoiselle au nom de Marie. L'ange viendra chez Marie et il dira, le Saint-Esprit de Dieu te couvrira et tu deviendras enceinte. L'enfant qui naîtra, on l'appellera Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le vrai temple. Tout à fait. C'est lui la vraie église. Et il est venu sur cette terre, la Bible déclare. C'est lui qui était au commencement. Ça, c'est Jean qui le dit là. Il dit, au commencement était la parole. Mais c'est lui que vous avez connu au commencement et là maintenant devant vous. Tout à fait. L'église, les temples, l'Éden que vous avez connu au commencement. C'est lui-là maintenant qui est là. Parce que la première église, c'est Éden, Tout à fait. qui était une pensée. Cet Éden est monté, a disparu. Mais l'Éden est revenu en Christ. Voilà. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dira même, dans la maison de mon Père. Donc, l'église de Jésus, de Dieu, ne mourra jamais. Amen. Ne disparaîtra jamais. Amen. Cette église est éternelle. Cette église, c'est son propre corps. Et nous tous, nous sommes membres de ce corps. Voilà pourquoi la Bible dit que dans la maison de mon Père, dans le temple de mon Père, dans l'église de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, je vais tout simplement d'emblée, en tout cas, définir que l'église, elle restera sainte. Amen. Elle restera pure. L'église ne se fatiguera jamais. L'église ne sera jamais brisée. L'église ne sera jamais confondue. Et cette église, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si nous commençons à voir nos bâtiments comme des sacerdoces, où nous pouvons vraiment chercher à entrer dans ces vrais temples, dans cette vraie église, c'est alors que nous serons église. Voilà. Mais étant donné que nous allons continuer à regarder nos bâtiments, donc disons nos temples ici, nos églises dénominationnelles, étant donné que nous continuerons à les regarder comme étant la vraie église, au lieu de considérer Christ comme la vraie église, nous serons toujours dans la confusion. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça c'est très très important. L'église vient de Dieu. D'accord. Alors, si j'ose poser cette question, apôtre, est-ce que quand on parle de l'église, l'église a la différence avec l'épouse? L'église, là maintenant, nous allons parler de l'église locale. Ok. Parce que c'est elle maintenant l'épouse. L'épouse, d'accord. Voyez. Donc, en ce qui concerne toujours l'église, c'est important toutes ces questions. Tout à fait. Ceux qui veulent vraiment adhérer dans l'église, ils doivent savoir que la vraie église, c'est Christ. Est-ce que la personne est déjà en Christ? Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Nos églises aujourd'hui, c'est semblable à des bars, à des dancing clubs. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'église. L'église, c'est la parole. L'église, c'est la prière. L'église, c'est la crainte de Dieu. L'église, c'est la pureté. C'est la sainteté. Et cette sainteté ne doit pas être une sainteté seulement du dedans, en disant que Dieu regarde seulement le cœur. Cette sainteté va de l'intérieur. Et cette sainteté s'exprime à l'extérieur. Tu vois? Tout à fait. Quand tu vis ça, sachez bien que tu es dans l'église. Amen. Alors, ce que tu es en train de dire par rapport à l'épouse de Jésus-Christ, parlons un peu de l'épouse. Amen. D'où vient l'épouse? D'où vient l'épouse? Qui va préparer l'épouse? Quand nous lisons dans la Bible, nous parlons du livre de Ruth. Parce que vous savez que le livre de Ruth, en réalité, ça ne devrait pas porter le nom de Ruth. De Ruth, hein? Parce que Ruth, c'est une Moabite.
c'est quelqu'un qui est maudit. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là, est-ce que le Congo est maudit? Et maudit, voilà. Il y a toujours une transition. Il y a toujours un temps qu'on appelle le temps de Dieu. Et ce temps de silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Parce que là, actuellement, on constate vraiment que non, dans ces temps, vraiment, il y a le refroidissement et... je ne sais pas si je peux dire encore la richesse. Nous y arriverons. Alléluia. Donc, je fais seulement un petit, une petite parenthèse pour dire que voilà, même Ruth, qui ne devrait pas être citée dans la Bible, ou que son nom soit parmi les noms, parce que c'est une femme aussi. C'est une femme en plus. C'est une femme. Voilà. Parce que dans la Bible, il y a deux femmes. Il y a Esther, il y a Ruth. En réalité, quand tu regardes quand tu lis bien, tu verras que Ruth ne devait pas paraître. Mais c'est son nom qui est là. Mais qui est Ruth? Voilà. Ruth, c'est la fille spirituelle de Naomi. Ok. Parce que c'est Naomi qui a amené Ruth dans la maison du pain. Tout à fait. Dans Bethléem. Tout à fait. Alors, Ruth représente les nations. Naomi représente Israël. Ok. Parce que la Bible déclare la grâce est venue, mais le ciel ne l'ont point reçu. Vous voyez, quand ils sont entrés dans Bethléem, qui a été marié? C'est Ruth. C'est Ruth qui était mariée. C'est les nations. Oui. C'est les païens. Voilà les païens qui ont accepté Jésus. C'est les païens qui ont, qui ont cru. C'est la païenne qui a été mariée par Boaz. Boaz qui veut dire celui qui rachète. Le rachat, c'est Christ qui nous a rachetés. Voilà. Et le rachat des païens qui s'est fait en ces jours, en ces temps-là, c'était avec Ruth, la Moabite. Tout à fait. Donc le païen, celui qui n'avait pas droit à la cité en Israël, tout à fait. Maintenant il peut vivre en Israël. On lui a dit même que ne va pas glaner ailleurs. Tu vas glaner ici dans mon champ. Donc il n'était pas digne de pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir glaner dans le champ de Boaz, mais elle doit glaner là. Donc nous devons savoir que l'épouse, c'est nous. L'épouse, elle est préparée. L'épouse écoute. Parce que quand tu lis, tu vas voir que Naomi avait beaucoup conseillé Ruth que cette fois-ci, va te coucher à ses pieds. À ses pieds. Et laisse-lui faire de toi ce qu'il veut. Et donc, tu vois, il était conseillé. Elle avait écouté aussi. Elle suivait. Et elle a obéi. Elle a obéi. Elle a obéi à sa prophétesse, qui est Naomi. Israël, qui est notre lumière, qui est notre image. La loi que nous avons ici, dans la Bible, c'est la loi d'Israël. Et c'est cette loi qui fait de nous épouses, pour que nous puissions rencontrer Boaz. Donc, sachez bien que l'épouse, c'est nous les païens, c'est nous les nations, qui venons à Christ, qui le recevons comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que nous sommes préparés pour aller dans ces grands mariages. De la même façon aussi avec Esther. Esther était préparée pour aller se marier au roi. Et quand Esther s'est mariée avec le roi, il a fait la joie du roi. Est-ce que l'église d'aujourd'hui, si elle s'appelle épouse, est-ce qu'elle fait la joie de notre église? C'est ça ma question. Est-ce que l'église d'aujourd'hui, quand l'apôtre, vous regardez vraiment l'église d'aujourd'hui, elle fait vraiment la joie de son époux? Donc c'est ça le point le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on voit la pagaille vraiment dans l'église. Et c'est que la parole de Dieu a dit vraiment, c'est qu'on va voir dans l'église de Laodicée. L'église de Laodicée disait toujours que je suis riche, j'ai tout, j'ai plus besoin de ceci, j'ai plus besoin de ça. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans l'église. Beaucoup plus, les gens construisent des belles constructions en pensant que non, dedans il y a quelque chose. Mais en entrant, on voit il n'y a rien du tout. Les constructions, Christ est né, je ne suis pas contre les constructions,
j'ai à cœur de bâtir aussi une maison pour l'Éternel. Mais je crains d'avoir un bâtiment sans onction. C'est ça le Je problème. crains d'avoir un grand temple où il n'y a pas la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait la gloire du premier temple? C'était l'onction qui était descendue après les offrandes de Salomon. La Bible déclare, après cette offrande, la nuit, l'Éternel Dieu apparaîtra à Salomon pour dire, Salomon, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Et Dieu bénira Salomon. Enfin, la gloire de l'Éternel Dieu restera dans le temple. Voilà. Mais vous savez, la gloire de Dieu dans le temple, il faut savoir que la gloire peut se déplacer. C'est ça se déplace aussi. La gloire peut te quitter. La gloire peut t'abandonner. C'est vrai, le Saint-Esprit reste en nous perpétuellement. Mais son efficacité, sa force, sa gloire, son attraction peut être attristée. Voilà pourquoi. Parce que le péché en nous attriste le Saint-Esprit, tout à fait. Ça fatigue l'Église, ça fatigue le membre. Mais là où il y a la sainteté, là où il y a la prière, là où il y a la présence de Dieu, la gloire de Dieu est toujours permanente. Donc, je voudrais tout simplement dire, parce que là, vous avez évoqué un élément très important. Même si nous vivons l'église du temps de la fin, Laodicée, qu'est-ce que l'ange dit à l'église de Laodicée? Il dit, je te conseille. Voilà. Je te conseille d'acheter de moi l'or purifié par le feu. Ah, ça c'est un. De deux, je te conseille aussi d'acheter le collier pour oindre tes yeux. Afin que tu puisses voir clair. Ça veut dire à cette époque ici, les gens ne voient pas bien. Mais et c'est ça qu'on est en train de voir. Nous vivons le temps de Laodicée. Le temps de Laodicée. Voilà. Regardez seulement la femme. Aujourd'hui, la femme dans l'église, c'est un peu pitoyable. Regardez un peu l'homme. L'homme aujourd'hui dans l'église, un peu pitoyable. La femme sépare des trucs incroyables. L'homme quitte sa femme, il n'y a pas de pardon dans l'église. Mais papa, juste une petite question, parce que là, une petite question, pardon. Là, vous avez évoqué quelque chose qui m'a tiqué tout de suite. J'ai une question que ça me range un peu le cœur, où je sais pas, je veux vraiment savoir la réponse comme il faut. Aujourd'hui, on voit des divorces avec des pasteurs. Un pasteur peut se divorcer 3, 4 fois et il continue. Cela est normal. Bon, moi, je n'acclame pas les divorces. Et je ne condamne pas aussi, parce que je ne sais pas quelles sont les raisons, quelles sont de vraies raisons qui a amené cet homme de Dieu à décider ainsi. Moi, personnellement, je ne divorcerai pas. Parce que vous savez que, maman, vous savez que Ève avait commis un grand dégât dans le jardin d'Éden. Tout à fait. Vous savez que bon, Adam pouvait se dire, ok, moi je reste, je ne mange pas ton truc. Voilà. Alors le truc là que Ève avait mangé, papa, comme vous avez dit, je veux savoir quel était cette fruit là que Ève avait mangé, parce que la Bible n'a pas décrit ce qu'elle avait mangé. Mais ce que la Bible ne dit pas. C'est l'évangile ou c'est quoi? Ce que la Bible n'a pas dit, moi je ne le dirai pas. Ah, bon, ce que la Bible n'a pas dit, vous ne direz pas. Non. Et pourquoi il y a d'autres qui disent que non, c'était une relation sexuelle, d'autres disent que non, mais... La relation sexuelle, et ils ont mis au monde qui? Et ils ont mis au monde Caïn. Caïn. Donc c'était le fils du serpent. Est-ce que c'est vrai? C'est ça ma question. Alors lisons la Bible. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Hein. Genèse chapitre 4. Amen. Nous allons voir de qui Caïn est-il père? De qui Caïn est fils. Et fils. La Bible dit dans Genèse chapitre 4 verset 1. Donc moi je lis la Bible. Voilà. Je crois à la parole de Dieu. Dieu. La Bible déclare, si un prophète apparaissait ici et qu'il dise des choses qui ne sont pas fondées, en tout cas qu'il soit anathème, moi je lis la Bible. La Bible déclare, Adam. Connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Qui a connu Ève? Ah ben c'était Adam.
Mais d'où où est le serpent? Eh ben, c'est ça le problème. Mais si la Bible dit que c'est Adam qui a connu Ève, et que Ève tombe enceinte et enfanta, alors si quelqu'un me dit que c'est le serpent qui a enfanté, qui a couché avec Ève, et Ève a enfanté, c'est faux, c'est diabolique. Ah ben, c'est ça. Et nous devons faire attention à des images. Je sais que la Bible a beaucoup de symboles. La Bible a beaucoup d'images qui doivent être interprétées. Mais il y a des choses que la Bible elle-même a déjà interprétées et nous n'avons pas le droit de réinterpréter ça. Encore, voilà. Tu vois? Il y a des paraboles que Christ a déjà interprétées. Je n'ai pas le droit encore d'interpréter. Je corrigerai les maîtres. Jamais. J'ajouterai la pensée à la pensée du maître. Jamais. Donc, il y a des choses que nous devons être clairs, nous devons être sincères. La fait. Bible est claire ici en disant que c'est Adam qui avait connu sa femme. Donc, bien aimé, moi je lis seulement la Bible, hein. Je ne suis pas contre vos doctrines, voilà. je ne suis pas contre vos enseignements, je respecte ce que vous dites, mais je n'adhère pas et je n'adhérerai jamais dans ce que tu dis là. Donc je crois à ce que la parole de Dieu dit. D'après tout, la personne qui prêche ça, il a lu la Bible. La Bible, tout à fait. Alors qu'il relise aussi ces versets pour corriger son enseignement. Alors, si on dit que non, l'arbre de la vie, c'était Jésus. C'était réellement Jésus. Mais Jésus, parce que la Bible nous a parlé des arbres. Malgré tout, il y a eu d'autres arbres qui étaient là, mais il a parlé de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est Christ. C'est Christ. Alors, vous acceptez aussi que l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est le diable? Est-ce que le diable connaît le bien? Non, il ne connaît pas. Bon, moitié, on dit qu'il connaît moitié quand même. Mais la Bible dit que l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alors, il faut savoir une chose, que on peut typifier l'arbre de vie à Christ parce que Christ est la vie. Et la vie. On peut typifier que le chemin de l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin. Parce que vous savez, quand Christ enseigne dans le livre de Jean, il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin pour aller vers l'arbre de vie était protégé par le chérubin, protecteur. Voilà pourquoi lui-même devrait descendre, prendre le corps humain pour entrer. Alors, vu que le chérubin avait des épées flamboyantes, les épées l'ont touché. C'est la raison pour laquelle déjà dans le jardin de Gethsémani, Christ coulait le sang. Parce qu'il est entré dans le lieu saint des saints. Il est entré dans le secret. Il est entré pour reprendre la vie qui était restée. Bon, vous savez, il y a la théophanie, il y a la parousie, il y a quand Dieu apparaît, il y a quand Dieu apparaît et quand il disparaît. Bon. Ça, c'est la profondeur. La profondeur, vraiment. Tu vois, ça, c'est la profondeur des choses. Parce que... mais on y entrera les jours à venir. Parce que le peuple de Dieu a besoin de tout savoir. Jésus-Christ meurt sur la croix. Son corps est dans le tombeau. Mais son esprit est dans le séjour de mort. Pour délivrer les captifs encore. Mais vous savez, après avoir délivré les captifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti encore dans le tombeau pour redonner vie à son propre corps. Tu sais que c'est là la gloire de Dieu. Voilà. C'est là la puissance de Dieu. Le vrai Dieu. Il est capable de dire à son corps, lève-toi. Il est capable et le corps obéit. Et le corps obéit. De la même façon qu'il le faisait dans l'Ancien Testament. Il est Jéhovah, il descend sur la terre, il prend corps humain. Quand il vient sur la terre, il est homme. Il peut sortir de son corps pour revenir dans son corps. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Craignons Dieu. Il est vrai. Alléluia. Il existe. Il est réellement Dieu. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme Jésus sur la terre, comme tous les prophètes qui sont passés
dans le monde entier, je peux dire. Ou par exemple comme Kimbangu, je peux dire même des Mahomet, des Branham, tout cela, parce qu'il y a d'autres, comment je peux dire, chacun a ses doctrines, hein? Donc il y a d'autres gens, des Branhamistes, je peux dire, il y a d'autres qui croient que Branham est un dieu. Il y a d'autres qui croient que non, Kimbangu est un dieu. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, dans chaque nation, Dieu a toujours envoyé ses serviteurs. Mais qui ne sont pas des dieux. Ben voilà. Il a envoyé ses serviteurs. Voilà. Et ils disent aussi que Jésus-Christ était comme aussi serviteur que Dieu avait envoyé. Je viens de dire quelque chose de très important. Au commencement était la parole. Ça, c'est Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 est identique à Jean chapitre 1. C'est lui qui était au commencement. Dans l'Ancien Testament. Et c'est lui aussi qui est le commencement. C'est lui qui vient naître. Et il est le commencement aussi dans le corps. Amen. Mais avant de venir dans le corps, il était esprit. Amen. Il avait la possibilité d'apparaître sur la terre et de disparaître. Amen. J'ai donné l'exemple avec Abraham. Il y a beaucoup d'exemples avec Gédéon. Je peux donner encore un exemple avec Josué. Josué verra quelqu'un à côté de lui, il lui posera la question, es-tu de notre ou de l'autre côté? Et la personne lui dira, non, non, je suis le général de l'armée de l'Éternel qui est venu. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu prend des formes, il n'est pas moins que le grand Jéhovah que nous connaissons sur la terre. Amen. Il est là au ciel. Il peut commander le ciel à partir d'ici. Tu te rappelles de la résurrection de Lazare? Oui. Lazare était où? Il était déjà mort. Son esprit était où? Déjà dans le séjour de mort. Là au ciel. Il faisait déjà son parcours. Mais Jésus-Christ est sur la terre. Pour montrer qu'il est Dieu. Il a dit, ah, Lazare, reviens ici. Lazare s'est arrêté. Lazare est revenu. Voilà. Lazare est rentré dans son corps. Je ne sais pas la foi en Dieu. Croire qu'il y a un vrai Dieu, un véritable Dieu. Nous devons changer notre langage. Je vais répondre maintenant à ta question. Jésus-Christ, comme je disais tout à l'heure là, il est mort, mais il avait le pouvoir de redonner vie à son corps. Amen. Et il commençait à apparaître à qui il veut. Et jusqu'à ce que le disciple le verra monter au ciel. Et la Bible dit que de la même manière qu'il monte, c'est de la même manière qu'il est revenu. Alléluia. Dis-moi qui est ce prophète qui a fait cela après sa mort avait le pouvoir de redonner vie à son corps. Voilà. Personne. Tous sont restés dans les tombes. Moi, j'ai beaucoup de respect au prophète. Amen. Je te dis, j'aime pas citer les noms des hommes de Dieu. J'ai beaucoup de respect. Je te dis beaucoup de respect. Amen. Quand je dis comme ça, je sais pourquoi. Simon Kimbangu, qui est un prophète de Dieu. Amen. Ah, vous croyez qu'il est un prophète de Dieu, hein? Totalement. Amen. Totalement. Si quelqu'un ne croit pas, c'est lui. Moi, je crois. Et je sais. Mais il y a parce eu que quand même... Dieu me l'a montré. Amen. Clairement. Amen. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Mais moi, Dieu me l'a montré clairement. Vous parlez de l'indépendance de toute l'Afrique. Mais allez même chez l'homme blanc. L'homme blanc est ici avec nous. Vérifiez les archives. Ils te diront que les prophéties de l'indépendance de presque tous les pays de l'Afrique. C'était lui qui... Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Avant, on nous mettrait dans une cage, dans un zoo quelque part, dans un jardin zoologique quelque part. Mais qui a prophétisé que
l'homme noir va s'asseoir avec l'homme blanc et ils vont parler un jour. Mais reconnaissons des grands hommes qui sont passés dans ces pays, le Congo. Mais bien aimés, nous devons faire attention. Nous avons à faire trop attention. Trop attention. Nous avons des pères dans ces pays-là, des pères qui ont servi Dieu dans la souffrance. Ils n'ont pas porté des costumes comme nous. Nous portons les costumes qui sont le fruit de leur labeur. Bango bamona pasi pour bisoto la ta costume. Eux ils marchaient à pied pour aller évangéliser. Mais nous roulons des belles voitures pour faire des courtes distances. Respectons le mémoire de nos pères. Et là, je ne tolérerai pas. Je ne donnerai pas, en tout cas, la place à qui que ce soit de dire de n'importe quoi. Peut-être ils diront que X avait péché, nous l'avons connu, toutes les consorts. Regardez, quand tu vas à Waterloo, tu verras Jeanne d'Arc, une païenne. Tu verras dans son musée, les fautes qu'il a commises, on n'a pas écrit. Il n'y a que des bienfaits que cette femme a fait. Mais elle a commis beaucoup de fautes. La Bible déclare, Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, d'un côté. La Bible déclare que Dieu oubliera-t-il son peuple, loin de là. Mais bien aimé, respectons les hommes de Dieu. Donc je crois aux prophètes. J'ai cette grâce, j'ai ces dons, j'ai cette révélation. Je sais qui est un prophète. Et ils ne sont pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Les prophètes du temps ancien, ils ont servi Dieu dans la crainte totale, dans le respect de la parole. Ils se sont donnés même jusqu'à donner leur vie à mourir pour que les Simon Kimbangu soient morts. Alors, si vous croyez que Simon Kimbangu était vraiment un vrai prophète de Dieu, j'ai une question, papa. Est-ce que, comme on est dans les temps de la fin, presque l'eschatologie, on peut dire le message du temps de la fin, j'aimerais poser la question, est-ce que, comme nous lisons dans le livre de Malachie 4, verset 5, juste l'instant, la Bible nous parle que non, le messager du temps de la fin. Pour vous, qui est le messager du temps de la fin, dans ce temps de la Odyssée où nous sommes? Qui t'a prêché ça? Moi, je demande. C'est écrit dans la Bible. Tu as écouté quelqu'un? Non, pas du tout. Même pas. Moi, j'ai fait dans la Bible, la Malachie 4. Je peux les lire si vous voulez. Mais Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 11, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Là, j'ai pas dans la tête. On peut lire. Jésus-Christ dit que Jean-Baptiste est déjà venu. Élie le prophète était déjà venu. Élie le prophète, c'était Jean-Baptiste. Donc c'était lui le prophète du temps de la fin. Si Jésus-Christ le dit, moi je corrigerai. Non, pas du tout. Quand est-ce que le temps de la fin a commencé? Bonne question. Ça, c'est une question que tout le monde doit d'abord se poser, positionner. Quand est-ce que la fin a commencé? Paul, en son temps, il a prêché en disant la fin de toutes choses est proche. Voilà. Paul, il a dit dans la fin du temps, les gens seront. Mais il y a un temps. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Mais quand est-ce que ce temps de la fin a commencé? C'était pas l'an 2 après Jésus, non? Bien sûr. Ben voilà. L'an 2 après Jésus. Mais si on dit l'an 2 après Jésus, là déjà Jean-Baptiste était déjà mort, papa. Non? Mais quand Jésus dit qu'il est déjà là. Parce que la Bible déclare que nous sommes fondés sur, nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça c'est le Dieu. Tout à fait. Élie le prophète viendra ramener le cœur des enfants vers le Père. Voilà. Cela veut dire quoi? Qui sont nos pères? Ce sont les prophètes. Ils nous ramènent à la prophétie. À la prophétie de ce qu'ils ont laissé comme base, comme des fondements. Ça c'est ils nous ramènent à la prophétie, ils nous ramènent aux prophètes. À ce que les prophètes ont dit, à ce que Daniel a dit, à ce que Jérémie a dit, à ce que Esdras a dit. Ils nous ramènent à ça. Et ils nous ramènent aussi
aux apôtres, à ce que Paul a enseigné. C'est ça, mes bien maman. On n'a pas à tergiverser, à nous compliquer pour rien. Pourquoi? Parce que là, ça sort quand même pas mal que non, on voit, c'est Branham qui est le prophète des temps de la fin, et d'autres aussi, nous les Africains aussi, on dit que non, mais c'est Kimbangu qui est le prophète. Moi, je respecte tout le monde. Je respecte le prophète Branham, je respecte le prophète Kimbangu. Je respecte. La Bible déclare à chacun la grâce est donnée. Au prophète Kimbangu, la grâce a été donnée. À Branham, il y a d'autres même qui disent Ngunza aussi chez nous là-bas. Moi, toute personne qui amène sa pierre de construction, je crois à ce qu'il fait, à moins qu'il bâtisse selon le modèle. Voilà, selon le modèle. Donc ça, c'est le conseil que moi je donnerais à ceux qui sont en train de nous suivre. Amen. Donc, ne minimisez pas les hommes de Dieu. Amen. N'entrez pas en conflit pour discuter que X est un faux, Y est un faux. Ça, ce sont nos églises dénominationnelles qui nous enseignent ça. Tout à fait. Mais sachez-le bien que Branham en tant qu'homme, parce qu'il n'est pas Dieu. Non. S'il était Dieu, en tout cas, on le saura. Il ne serait pas né du sexe. Il ne serait pas né d'une femme ou d'un homme. On connaît le père de Branham. On connaît sa mère. Donc, dire qu'il est Dieu, même lui-même s'étonnera. S'il était là, il va s'étonner. Voilà. Et le fils de Branham était au Congo. Mais moi, j'ai écouté un peu quelques récits de fils de Branham qui s'étonnent que... Mais cette église est comme ça ici. Ah ouais? Et il s'est donné pourquoi? Parce qu'il a rencontré d'autres doctrines dedans? Non, parce qu'il a vu, premièrement, le monde. Oui. Le monde, c'est normal que nous, les Congolais, nous sommes croyants. Moi, voilà. En tout cas, je respecte les chrétiens. Je respecte ceux qui craignent la parole de Dieu, ceux qui respectent les bases doctrinaux de la Bible, qui sont dans l'église des branhamistes. Je le respecte et je les encourage qu'ils lisent la Bible sans fanatisme, qu'ils croient à la vraie parole qui est écrite, sans ajouter, sans retrancher, qu'ils ne voient pas les autres moins que moi. Qui suis-je moi? Voilà. Moi, il y a beaucoup de personnes qui se posent, c'est vraiment toi l'apôtre Noël, mais des choses que toi tu enseignes là, des choses que tu prêches là. J'aime la Bible. J'aime m'inspirer de la Bible. Si tu laisses le Saint-Esprit te parler de la Bible, tu verras que la Bible, c'est comme une seule feuille. Tu verras que la parole de Dieu devient compacte, claire. Voilà. Propre pour toi. Elle n'est plus fermée. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes, la Bible c'est encore un livre fermé pour eux. Mais tu verras que la Bible, tu verras que la Bible pour toi c'est un livre ouvert, totalement ouvert. Donc pour être clair et net, moi je conseillerais à mes bien frères et sœurs, craignez Dieu. Amen. Marchez dans la crainte de Dieu, marchez dans la parole de Dieu, marchez dans la vérité. Vous connaissez les principes bibliques. Appliquez, allez à l'église, servez le Seigneur, écoutez les enseignements de votre pasteur. Et ça sera une grande bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont à la maison. Mais bien sûr, papa. Comment ils ne seront pas à la maison? Pourquoi? Parce que la Bible dit que non, l'église est la colonne de la vérité. Là où on voit vraiment que c'est là où la vérité sort. Mais on voit les propres serviteurs de Dieu aller à côté, papa. Où va l'église aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle vous avez posé la question. Où va l'église? Où va l'église? Pourquoi les pasteurs divorcent? Mes bien-aimés frères et sœurs, le monde là est mitigé. Vous savez qu'il y a... Bon, moi j'encourage pas les divorces. Mais il y a des problèmes dans les couples. Là où tu ne dors pas, c'est difficile de connaître qu'est-ce qui se passe réellement. Nous autres, nous avons de la grâce. Moi, j'ai connu ma femme très jeune. Nous avons grandi ensemble. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous avons plus de 30 ans. Donc, de vie ensemble. Et voilà, aujourd'hui, je me frotte la main pour dire que, en tout cas, Seigneur Jésus, merci beaucoup. Tu m'as donné une très, très, très bonne femme. Ma femme, vous le connaissez même,
c'est la grasse cuisine. Hein, Ah, d'accord. Ah, Grasse Cuisine, c'est elle qui fait. C'est ma femme. Ok, d'accord. Je vois, mais je ne savais pas. Ok. Donc, la grasse cuisine, c'est elle, ma femme. Ok. Maman Charlotte, c'est elle, ma femme. D'accord. Donc, nous, on a grandi ensemble. Ensemble. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes des papas et avec des enfants qui connaissent Christ, qui marchent selon la parole, qui craignent Dieu. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais papa, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est vraiment affreux. Le même serviteur de Dieu qui prêchait que non, le divorce n'est pas bon, tout ça, moi jamais je ferai ceci. Il prêchait vraiment avec arrogance. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont des divorcés. Et ils ont même cherché encore d'autres femmes. Et ils se sont encore divorcés encore. Okay. Et toujours là présent, papa. Qu'est-ce qu'on va apporter? Bon. Est-il normal? Non, si l'homme de Dieu commence à changer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes, là quand même, ça... je dis quand même à mon bien-aimé pasteur, quand même, comprenez au moins l'émotion de Dieu. Il faut quand même mettre un peu de frein. Un peu de frein et aussi mettre le frein à main. Quand même. Parce que tu sais, parfois quand on met seulement le frein à pied, la voiture peut encore progresser. Donc, moi je parle des hommes de Dieu. Tout à fait. Je ne parle pas de... Vous savez, il y a aussi aujourd'hui dans les champs de Dieu, des personnes qui se sont improvisées dans les ministères. Justement, papa. Et ce sont des personnes que vous aimez beaucoup. Voilà. Ils n'ont pas la parole de la vérité, voilà. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont beaucoup de courage, mais ils n'ont pas d'onction. C'est ça. Parce qu'il y a, et ils sont nombreux. Parce qu'il y a beaucoup de courageux. Hein, il y a beaucoup de courageux. Ils commencent à te dire des choses. Hein, ils connaissent comment la vie marche. Voilà. Ils te bombardent de 3, 4 prophéties. Voilà. C'est normal parce que ce sont des choses qu'il connaît. Il connaît la vie. La vie est comme ça, comme ça, comme ça. Si je lui dis ça, ça va aller directement. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai vu. Ah non. Là où tu es, tu portes la taille 46. Mais il a déjà vu la morphologie. La morphologie, là, la taille, là, c'est 46. C'est normal. Donc, vous savez, et vous, nous-mêmes, quand nous écoutons ça, on est voilà. Cet homme, vraiment, c'est un homme de Dieu. Non, un prophète, tu sais qui est un prophète? Qui est un prophète, papa? Un prophète, c'est celui qui est capable d'entrer dans le champ de Dieu et prendre la pensée de Dieu. Et ramener avec ça. Les choses de Dieu, ce n'est pas la robe ou le mariage. Non. Ça, c'est rien. Ce n'est pas les costumes non plus. Des petites choses comme ça, ça va être au ciel. Le costume, la servante de Dieu peut t'acheter aussi une costume. Ben, là, c'est clair. Toi aussi, tu peux acheter une costume pour quelqu'un. Là, c'est clair. La révélation de Dieu. Prendre la... Tu sais, Nabucodonosor, il a fait des rêves. Il n'avait pas d'explication. La Bible déclare, on appelle Daniel, homme humble, homme plein de sagesse, homme craignant Dieu, quelqu'un qui ne s'est pas souillé par rapport aux impuretés de son temps. Voilà. La Bible déclare, cet homme Daniel dira au roi, règne éternellement. Mais donne-moi le temps d'aller consulter mon Dieu. Et pendant qu'il consultait le Seigneur, la Bible déclare que Daniel va même avoir le songe du roi. Voilà. Parce que le roi avait dit, vous allez me rappeler les songes et me donner l'explication. Mais les autres magiciens ont dit, mais c'est impossible. Roi. Qui est cet homme qui peut te donner... le rêve que toi tu as rêvé et donner l'explication. À moins qu'il soit un Dieu, écoutez, c'est ce qui est écrit dans ma Bible. À moins qu'il soit un Dieu dont les demeures n'est pas dans ce monde. Tu vois les prophètes? Voilà. Donc, le prophète, c'est quelqu'un, il vit avec toi. Voilà. Mais son demeure est là. C'est en haut. Là où il tire des révélations, c'est voilà. Là. Et la Bible déclare, il va dire au roi, roi, voilà dans ta couche, tu as rêvé ça. L'Éternel Dieu a dit ça, que dans le jour qui vont venir, tu vois, le prophète, la parole, c'est ça. Le prophète nous fixe par rapport au temps, tu vois, moi je ne sais pas.
quelqu'un peut avoir la parole de connaissance, mais ce n'est pas un prophète. Quelqu'un peut avoir la parole des révélations, mais ce n'est pas une prophétie. La prophétie, mes bien-aimés, c'est quand on parle de choses à venir concernant la nation, tout à fait, concernant la vie, concernant le météo. Tu vois, Jésus-Christ en tant que grand prophète, qu'est-ce qu'il dit? Où se trouve ça? Il dit, quand vous verrez. Il parle, c'est le météo. Hein. Oui, aujourd'hui, on appelle ça météo. Quand vous verrez ces choses, quand vous allez voir le figuier devenir sec, sachez-les bien. Mais il vous donne déjà les temps. Il vous donne les temps. Mais quand il parle du figuier, nous croyons que réellement c'est les temps. Voilà. Mais le figuier, c'est Israël. Quand vous allez voir le figuier devenir comme ça, sachez-les bien. Mais il faut avoir la révélation du prophète. Que, le figuier, c'est Israël. Voilà. Il faut que je me réfère à Israël. Voilà. Quand vous allez entendre le bruit des guerres, sachez-les. Mais quel bruit de guerre? Combien de guerres que nous avons déjà évoquées? Combien de guerres que nous avons évoquées? Combien de guerres? Mais de quelle guerre il s'agit? Oh yes. Donc, un prophète doit nous amener ici. S'il n'est pas ici, s'il est seulement dans des choses de la terre. Parce que là, on voit beaucoup aujourd'hui, surtout dans l'Internet, plein de prophètes parler de blablabla. Et est-ce que, ma question aussi, papa, est-ce qu'on peut consacrer quelqu'un par rapport au nombre des années qu'il a fait à l'église? Non. Non. Bon, la consécration, bon, on a coupé la cadence là. La place des prophètes, c'est très important. Bon, on y va côté prophète. Moi, je ne suis pas contre le prophète. Tout à fait. J'aime les prophètes parce que moi-même, Dieu m'utilise beaucoup dans ces domaines-là. Ok. Et à chacun, le respect qu'il a à l'égard de son Dieu. Tout à fait. La Bible déclare, ceux qui connaîtront son Dieu, dans le temps de la fin, ils brilleront comme les étoiles. Briller à l'intérieur, briller à l'extérieur, c'est ce que je conseille aux prophètes. Nous voyons aujourd'hui des prophètes qui jubilent et les fétichent aussi avec la parole de Dieu. Ils sont nombreux aujourd'hui. Sans vie de prière, sans crainte de Dieu. Le prophète attaché aux choses du monde. Parce qu'un prophète, c'est un homme à part. Et le prophète, bon, je sais qu'il y a des prophètes, il est prophète mais sans parole. Est-ce que tu sais qu'il Oui, je sais. La plupart, ils n'ont vraiment pas la parole, mais... Mais non, il n'y a pas la parole, connaissance. Un prophète doit connaître. Non, parole comme... Oui. Obligé. Mais il y a des prophètes dans la Bible qui n'ont pas parlé. Il y a beaucoup. Qui bégayaient des fois. Ils ne bégayaient pas. Mais ils n'ont pas la parole. Ils ont seulement l'œil. L'œil, quand ils voient. La Bible dit Balaam, l'homme qui a l'œil pour voir la révélation du Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu peut t'ouvrir seulement les yeux, mais ne te donne pas la permission de parler. Ok. C'est un prophète. Tout à fait. Il a seulement les yeux. Mais Dieu ne lui a pas donné le verbe. Mais il y a des prophètes. Il a le verbe. Mais Dieu ne lui a pas donné les yeux. Et quand il prêche, tu croiras comme s'il te prêchait. Comme s'il parlait à toi. Il parlait à toi, mais même pas. Mais entre-temps, il ne connaît rien de ta vie. Mais il y a aussi des prophètes qui ont aussi les oreilles, aussi les yeux, aussi la bouche. Tu vois? Voilà. Donc, à chacun de se positionner par rapport à la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Le grand problème que nous voulons tout précipiter, c'est la raison pour laquelle nous tripotons le tout. Tu vois? Donc, je conseille aux prophètes, consacre-toi au Seigneur. Amen. Dieu te bénira plus que la bénédiction que tu cherches des hommes. Dieu te donnera non seulement le bonheur de la terre, mais il va te donner aussi une très longue vie pour que tu vives cette bénédiction-là. Craignez Dieu, marchez dans la crainte de Dieu, ça sera vraiment salvatrice. Bon, votre dernier mot, papa, parce que là, on est vraiment vers déjà la fin de notre émission. Pour que ce peuple comprenne cette question que nous avons posée, ça veut dire que les Congos
n'est pas maudit. Le Congo est dans le processus de la délivrance. Ça prendra du temps. Mais ce qui est vrai, un jour, le soleil finira par s'élever. Amen. La Bible déclare que je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Mais avant d'arriver à la fin, il y a des moments où les choses montent, des bas, tout ça. descendent, tout. Si quelqu'un ne veut plus prier pour le Congo, gloire à Dieu, c'est une option. Mais je te conseille, priez. Amen. La Bible dit dans Isaïe chapitre 62, pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éteirai jamais. Jusqu'à ce que l'aurore puisse s'élever, poindre jusqu'à l'horizon. Priez, mes bien-aimés, priez. Le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, nous voulons que la bénédiction du Congo, nous devons seulement nous le manger. Mais oui, non. Regardez l'Européen. L'Européen, nous sommes en Suisse. Oui. Les Suisses ont souffert des années, des années. Mais ceux qui sont morts, ils préparaient la génération à venir. Ceux qui sont morts laissaient toujours quelque chose pour la génération à venir. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout le monde en vit la Suisse. Voilà. Mais si on te donne l'historique, l'histoire de la Suisse, tu verras que les prédécesseurs ont travaillé pour l'avenir de leurs petits-fils, des petits-enfants qui vont venir après. Mais nous voulons tout manger. Dieu dit à Israël, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Je bénirai ta postérité. Amen. Mais avant que Dieu bénisse la postérité, ça c'est très important. Dieu dira à Abraham, ta postérité ira où? En Égypte. Ils vont quitter Canaan pour aller en Égypte. Et il a même dit 400 ans ils feront. Ils ont fait 400 ans esclavage. Amen. Mais ils ont la terre est maudite. Voilà. Canaan est maudit. Mais Canaan, bien que il porte la malédiction, couche et du Canaan. Et Dieu est noir. Dieu est noir. Ah, mais bien sûr. Dieu est noir. Eh bien, bien sûr. Dieu, bien sûr. Il faut connaître ta Bible. Bon, continuez à faire, papa. Vraiment, enlevez pas la langue du Molière. On y va. T'as la langue en Zambie. Mais Abraham, il est d'où? Oui, je sais qu'il est africain. Est-ce que tu n'as pas remarqué que tout ce que Dieu fait, il faut que ça réparte en Afrique pour que ça puisse prendre l'élan? Voilà. Et pourquoi? Parce que lui-même, il est noir. Alors, ce sont pas bien que Nzamba noir, c'est que jardin de désert à Congo. Non, je dis que Couche est noir. Couche, c'est le pays de l'Éthiopie. Oui, tout à fait. Mais Couche, c'est ça le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden en Éthiopie. Oh là 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 là. Bon, c'est pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. La Bible, il faut la scruter. Il faut la lire. Moi, je prends vraiment le temps de lire ma Bible comme si je ne l'ai jamais lue. Donc, la lecture des années et des années, je mets à côté. Je reprends à zéro. Je vais me préparer pour ça. Pour relire lentement. Et connaître bien parfois avec un stylo pour dessiner, pour écrire les rubriques jusqu'à ce que je découvre la vérité. Et donc, j'allais aider avec l'Éthiopie au Moro. Non, je n'ai pas encore dit ça. Je n'ai pas encore dit quelque chose là-dessus. Donc, il y a le pays des couches. Il faut bien dire. Le pays des couches. Le pays des couches, c'est l'Éthiopie. Tu sais, la reine de Saba a fait le déplacement vers chez qui? Chez Salomon. Ça lui a pris combien de temps pour arriver? C'est dans la Bible. Dans la Bible, oui. Si ça lui prendrait quelques temps comme ça, cela veut dire qu'Israël était à côté de l'Éthiopie. Mais parce que, bon, par rapport à la recherche que je suis en train de faire, j'ai vu que non, beaucoup des Israélites venaient de l'Afrique. Bien sûr. Les Égyptiens. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de l'Amérique. Qui est la première nation la plus puissante du monde? Aujourd'hui, c'est l'Amérique, non?
Aujourd'hui, oui, mais dans ces temps-là. C'était l'Égypte. L'Égypte est où? En Afrique. L'Afrique est maudite. Le Congo est maudit. Le Congo est maudit. Quand même les scientifiques te disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, d'où viennent des personnes que toi tu dis qu'ils sont bénis? Mais voilà, bonne question. Dieu l'a fait. Il n'y a pas longtemps, les Britanniques, ici à Londres, ils ont fait des enquêtes, ils ont retrouvé les premiers ossements de leurs premiers ancêtres. Il est... Voilà, ouais, j'ai vu ça. Il est... C'était noir. Il est africain. Africain. Qui sait, peut-être c'était un Congolais. Voilà, voilà. Et ils ont vu aussi même, que non, ils ont même changé le nez des pharaons. Voilà. Donc, moi, je voudrais tout simplement nous dire que nous sommes dans un combat, parce que le diable ne laissera jamais une nation tranquille de pouvoir germer. Le diable va élever le faux, mais si nous continuons à prier, nous continuons à mettre du sérieux, le Seigneur Dieu fera des grandes choses. Amen. Dans ces pays, le Congo. Amen. Donc, pour terminer, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Donc, Israël va en Égypte. Hein? Le fils d'Abraham. Ils sont en Égypte. Amen. Mais tu sais, ils devraient rentrer où? Dans Canaan. Ok. Tu vois? Voilà. Dieu dit, je vous ramènerai. Dieu ramène le peuple dans Canaan. Mais cette fois-ci, avant Canaan était maudit. Mais cette fois-ci, Israël va amener des choses que Canaan n'avait pas. Canaan avait le meurtre. Canaan avait l'homosexualité. Canaan avait le voleur. Canaan avait le tueur. Parce qu'il y a des fils le premier fils là, c'est qui encore? Le chapitre 4 qu'on vient de dire là. Le fils de Caïr, le Jubal Caïr, de tout les consorts. Ils étaient encore là. Les Philistins. Le peuple le plus mauvais, les Sodomiens, tout ce monde-là était encore là. Israël et Canaan étaient une terre peuplée d'un peuple impie. Mais maintenant, Israël va revenir. Il revient cette fois-ci avec la loi. Tu vois, il n'y a pas la loi dans ces pays-là, mais cette fois-ci, Israël, quand il sort de l'Égypte, il va ramener la loi de l'Éternel dans ces pays-là qui étaient maudits. Parce que c'est le processus de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a un problème. Hier, il y avait un problème dans Canaan. Mais l'avenir de Canaan va changer parce que Moïse montera sur la montagne de Sinaï. Il prendra la table. Il n'y a pas de table de la loi de l'Éternel là-bas. Maintenant, on a même la loi. Tu vois? Israël n'avait pas le Saint-Esprit. Israël n'avait jamais entendu Dieu. Dieu leur apparaîtra sur la montagne. Maintenant, ils entrent dans ces pays avec la pensée pure, avec la volonté de Dieu, avec la grâce de Dieu. Bien-aimés, lisez dans la Bible, quand la Bible parle d'Ézéchiel 37, cette grande armée que le Seigneur va ressusciter. Cette armée-là doit rentrer maintenant pour combattre pour le pays. C'est ça. Et rendre le pays habitable. Aujourd'hui, nous avons ces Israël-là. Après combien d'années? Combien d'années déjà, c'est ça. Le Congo est dans le processus de Dieu. Alléluia. Ne parlons pas malédiction. Bénissons notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas de drame. Prions que le Seigneur puisse élever dans ce pays-là des personnes honnêtes. Alléluia. Moi, je donnerai un exemple clair. Nous nous appelons serviteurs de Dieu. Mais toi-même, tu parles des dégâts que nous faisons. Tout à fait. Beaucoup même. Nous voulons que l'Église, le pays soit béni. Pendant que l'Église qui doit amener la loi, elle-même vit dans le péché. C'est ça. Vit dans la corruption au total. Commençons à changer pour amener le changement.
Vous savez, je n'élève pas un président quelconque. Je respecte tous les présidents. On respecte en tout cas. Je respecte tous les présidents et j'aime mon président. Ouais, peu importe ce que vous faites. Moi, ça me regarde pas. Moi, mon devoir, c'est d'aimer mon président, c'est de prier pour lui. En tout cas, c'est de lui exhorter. Amen. Qu'il a une grande charge. Romains 8 nous dit aussi. Qu'il a une grande charge. Nous qui sommes là, et le peuple aussi n'est pas facile. Les réalités aussi de la présidence n'est pas facile. Mais donc, respecter les autorités établies. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup de respect. Seulement, nous les hommes de Dieu, nous pouvons faciliter ces hommes. Mais vous les hommes de Dieu, vous pouvez faciliter, mais c'est vous-même aussi qui tombez avec eux. C'est ça les problèmes, papa. Combien de pasteurs sont allés devant le président, mais sont retournés KO? Combien? KO en quoi? En tout, papa. Et eux-mêmes, ils ont même prononcé dans leur bouche que non, oui, le président nous a donné de l'argent, le président nous a dit de faire ceci, mais dès que l'argent était là, on s'est divisé entre nous. Ah, maman, moi... Vous savez, moi, comme je dis toujours, il y a des choses qui ne me regardent pas. Moi, je me limite à mon niveau. Voilà. Je me limite à mon niveau. Je respecte ce qu'ils font. Ils ont la possibilité d'aller voir le roi comme les Daniel avaient. Je les respecte. Ils ont vraiment une grande grâce. C'est vraiment une très, très grande bénédiction de pouvoir avoir accès aussi aux autorités du pays, prier pour eux, leur apporter aussi... disons, les conseils et consorts. Je souhaiterais aussi que ça m'arrive. Tout à fait, bien sûr, tout le monde. Moi, j'ai eu cette possibilité-là dans beaucoup de pays où je suis parti. J'ai eu la grâce d'aller jusqu'à la présidence. Donc, mais ça, c'est dans d'autres pays. Pas chez nous. Chez nous, pas encore. On va chercher aussi chez nous comme ça, au moins. Peut-être si vous allez passer là-bas, il y aura quelque chose qui va changer encore dans cet temps. Moi j'ai travaillé dans le gouvernement. J'ai travaillé dans le gouvernement, j'ai travaillé avec Tshisekedi le père. Moi, j'étais intendant général des affaires sociales et santé publique. Le petit monsieur qui faisait des grandes choses en ces temps-là, pendant qu'il y avait le problème au niveau de Baloubakat et consorts. C'est moi qui louais tous ces chabers pour envoyer toute la société chabert. Mais vous n'êtes pas Moulouba? Non, je ne suis pas Moulouba. C'est moi qui louais tout pour envoyer les médicaments, tout ce qui est de première nécessité. Parce que c'est moi qui s'occupais des affaires sociales et de la santé publique. Donc je devrais voir, mon charroi devrait bien préparer tout ce qui a trait au petit logement, les mousses, un peu de trucs à manger, tout ce qu'on sort, et aussi préparer les médicaments de première nécessité. Bon, là, on travaillait aussi conjointement avec le conseiller pharmaceutique, avec le conseiller économique, avec le sous-gestionnaire pour voir comment l'argent va sortir, toutes les conseils. Donc, je connais très bien ces mécanismes-là. Et le Seigneur m'avait dit seulement de laisser, de quitter. Parce que j'avais déjà fait ma part, mais ce n'était pas aussi le bienvenu parce que le ministre ne voulait pas que je quitte. Après mon départ, il y a eu beaucoup de... Est-ce que vous pensez vraiment, comme vous étiez dedans, vous pensez que non, les hommes de Dieu peuvent aussi faire quelque chose au gouvernement? Mais moi, je l'ai toujours dit. Les hommes de Dieu sont des hommes, on l'appelle même des hommes de Dieu. Parce que Kibongange, dernièrement, et les hommes de Dieu peuvent aussi faire quelque chose. Moi, je te dis que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, ça, je te dis la vérité. Tu sais que les Nganga, ils ont trop peur de nous. Ils ont ça dépend trop peur. Ça dépend des degrés, papa. Non, je te dis que quand tu as Christ, il a peur de toi. Ayez seulement Christ. Il a des difficultés pour te prendre. Bon, président, par exemple, je peux dire même. Et pourquoi ils vont chercher ailleurs? S'ils ont même Christ, parce qu'il y en a d'autres qui sont même des chrétiens, mais ils vont encore toucher ces trucs-là. Là, c'est leur... Tu sais, Dieu a créé toute personne libre.
Et nous, les pasteurs, nous devons respecter la liberté des autres. Si quelqu'un reçoit Christ et il voit, ça c'est moi c'est comme ça que je lis. Moi, je ne fais pas pression à quelqu'un sur sa vie spirituelle. Moi, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas non, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Je fais ma part. Et la personne qui reçoit l'évangile doit faire aussi sa part. S'il le respecte, Dieu le bénit. S'il ne le respecte pas, moi, je n'entre pas en conflit avec lui. C'est comme beaucoup de personnes qui viennent, ils quittent l'église. Bon, quand tu étais là, Jésus-Christ était Seigneur. Quand tu quittes, Jésus-Christ est toujours Seigneur. Toujours Seigneur, il restera bon, le jour où tu vas revenir, il est toujours Seigneur. Donc, tu n'as rien changé. Donc, moi, je reste toujours dans l'exercice de la prédication de la parole. Amen. Je sauve d'abord mon âme. Amen. Je ne veux pas être un scandale pour quelqu'un. Tout à fait. Je dis la clarté, la vérité. Moi si j'ai un défaut, c'est de te dire la vérité. C'est que je sens que ce n'est pas ça, je te le dirai. Tu me quittes, il n'y a pas de problème. Mais au moins, je t'ai dit la vérité. Un jour, tu comprendras que c'est dans cet homme, il y a la vérité. Tu veux découvrir la vérité ailleurs? Vas-y. Mais moi, je t'ai dit la vérité. Amen. Donc, le président, le chef, le PDG, en tout cas, qui que ce soit qui veut aller dans ce chemin-là, le salut est individuel. Ce que moi, je conseille seulement qu'il garde Jésus-Christ, lui et lui seul, au lieu de faire des mélanges. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission et nous vous appelons encore pour la prochaine émission que nous aurons, toujours avec apôtre. Cette fois-ci, le thème Nzambaza noir. C'est pas réellement ce que j'ai dit. C'est presque comme ça. Il a bien dit que Dieu était noir. On le verra. Non, j'ai dit que le pays des couches, ils étaient noirs. On saura toutes les vérités. Alors, restez toujours branchés sur Kratos TV. Oui. Et Dieu nous fera grâce. On va écouter encore des vérités les jours à venir. Dieu nous fera certainement grâce. Alors, apôtre, parle un mot pour ce peuple qui nous regarde, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de te bénir. Amen. Le mot de la fin, c'est de t'encourager dans la foi. Christ est réel, il est vrai, il est Dieu. Si tu mets en lui toute ta confiance, il agira et il fera des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Le monde passe. C'est vrai qu'il y a toujours des tempêtes, mais après la tempête, après la grande pluie, il y a toujours un beau temps. Alléluia. Si tu regardes la tempête, tu ne moissonneras pas le beau temps. Tu ne verras pas les temps merveilleux. Tiens, Jésus-Christ, il était avec les gens de l'Ancien Testament. Il est avec nous. Et il sera. Alléluia. Donc si tu veux non seulement affermir aujourd'hui, tu veux aussi affermir le lendemain, c'est Jésus-Christ. C'est la sûreté et la sécurité. Soyez richement bénis. Je vous aime. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes là pour décortiquer toujours ce qui est la parole. Pourquoi? Parce que Kratos TV est purement biblique. Nous sommes là toujours pour vous et vraiment nous serons toujours bienvenus dans vos maisons. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai tout simplement à commencer à partager vraiment les émissions. Pourquoi? Parce que beaucoup des enfants de Dieu ont vraiment besoin d'écouter ces vérités, vraiment pour rester toujours dans les rails. Nous serons toujours là pour vous bénir et édifier encore vos maisons, vos familles. Et je dirais aussi que non, la semaine prochaine, nous serons là avec le prophète Samuel Panzou qui sort dans son silence. Vraiment, tâchez vos ceintures, nous allons toujours décoller et l'Éternel est toujours là avec nous. Je vous bénis vraiment dans le nom du Seigneur. Restez dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous disons au revoir, à la prochaine.